Un cours en miracle, 275 livres d'exercices pour étudiants, partie 1, révision 3. Introduction. Notre prochaine révision commence aujourd'hui. Chaque jour nous réviserons 2 leçons récentes pour 10 jours consécutifs de mise en pratique. Pour ces périodes d'exercice, nous observerons une formule particulière qu'il t'est fortement conseillé de suivre le plus étroitement possible. Nous comprenons, bien sûr, qu'il est peut-être impossible pour toi d'entreprendre chaque jour et à chaque heure du jour ce qui est suggéré ici comme l'optimum. L'apprentissage ne sera pas entravé si tu sautes une période d'exercice parce que cela t'est impossible à l'heure prévue. Il n'est pas nécessaire non plus que tu fasses des efforts excessifs pour être sûr de te rattraper quant au nombre. Le rituel n'est pas ce que nous visons et cela irait à l'encontre de notre but. Mais l'apprentissage sera entravé si tu sautes une période d'exercice parce que tu es indésireux d'y consacrer le temps qu'il t'est demandé de donner. Ne t'y trompe pas. L'indésir peut être très soigneusement dissimulé sous le couvert de situations que tu ne peux contrôler. Apprends à distinguer les situations qui se prêtent mal aux exercices de celles que tu établis pour soutenir le camouflage de cet indésir. Ces périodes d'exercice perdues parce que tu ne voulais pas les faire, quelle que soit la raison, devraient être faites aussitôt que tu as changé d'esprit sur ton but. Tu es indésireux de coopérer à la pratique du salut seulement si cela interfère avec des buts qui te sont plus chers. Après leur avoir retiré la valeur que tu leur donnais, permets à tes périodes d'exercice de remplacer tes litanies à leur adresse. Ils ne t'ont rien donné, mais tes exercices peuvent tout offrir. Accepte donc ce qu'ils t'offrent et sois en paix. La formule à utiliser pour ces révisions est la suivante: 2 fois par jour consacre 5 minutes, ou plus si tu préfères, à considérer les pensées qui sont assignées. Relis les idées et les commentaires inscrits pour l'exercice de chaque jour. Puis commence à y penser en laissant ton esprit les rapporter à tes besoins, à tes problèmes apparents et à toutes tes préoccupations. Place les idées dans ton esprit et laisse-le les utiliser comme bon lui semble. Aie foi en ce qu'il les utilisera sagement, aidé dans ses décisions par celui qui t'a donné les pensées. À quoi peux-tu te fier, sinon à ce qui est dans ton esprit? Dans ces révisions, aie foi en ce que les moyens qu'utilise le Saint-Esprit n'échoueront pas. La sagesse de ton esprit te viendra en aide. Donne les instructions au départ, puis détends-toi avec une foi tranquille, et laisse l'esprit employer les pensées que tu lui as données telles qu'elles t'ont été données pour son usage. Elles t'ont été données avec une parfaite confiance, une parfaite assurance que tu en ferais bon usage, une foi parfaite en ce que tu verrais leurs messages et les utiliserais pour toi-même. Offre-la ton esprit avec la même confiance, la même assurance et la même foi. Il n'échouera pas. Il est le moyen que le Saint-Esprit a choisi pour ton salut. Puisqu'il a sa confiance, son moyen doit sûrement mériter la tienne aussi. Nous mettons l'accent sur les bénéfices pour toi si tu consacrais les 5 premières minutes de la journée à tes révisions, et leur donne aussi les 5 dernières minutes de veille de ta journée. Si cela ne peut pas se faire, essaie au moins de les diviser de manière à en entreprendre une le matin et une autre dans l'heure juste avant de te coucher. Les exercices à faire tout le long de la journée sont tout aussi importants et ont peut-être même une plus grande valeur. Tu as été enclin à ne t'exercer qu'au moment prévu, puis à passer à d'autres choses sans appliquer à ces choses ce que tu as appris. Avec pour résultat que tu n'as gagné que peu de renforcement et n'as pas donné à ton apprentissage une vraie chance de prouver l'importance de ses dons potentiels. Voici une autre chance d'en faire bon usage. Dans ces révisions, nous insistons sur le besoin de ne pas laisser ton apprentissage dormir entre tes périodes d'exercice plus longues. Essaie de réviser brièvement mais sérieusement les 2 idées quotidiennes à chaque heure. Utilise l'une à l'heure et l'autre une demi-heure plus tard. Tu n'as pas besoin d'accorder plus d'un instant à chacune. Répète l'idée, puis permets à ton esprit de se reposer un moment en silence et en paix. Ensuite passe à d'autres choses, mais essaie de garder la pensée avec toi, et laisse-la te servir d'aide pour garder ta paix aussi tout le long du jour. Si tu es secoué, pense Y de nouveau. Ces périodes d'exercice sont conçues pour t'aider à développer l'habitude d'appliquer ce que tu apprends chaque jour à tout ce que tu fais.
Ne répète pas l'idée pour la mettre ensuite de côté. Il n'y a pas de limite à son utilité pour toi. Elle est censée te servir de toutes les façons, en tout temps et en tout lieu, et chaque fois que tu as besoin d'une aide quelconque. Essaie donc de l'emporter avec toi dans les activités de la journée et de la rendre sainte, digne du Fils de Dieu, acceptable pour Dieu et pour ton soi. Les révisions de chaque jour se concluront par la répétition de la pensée à utiliser à chaque heure, ainsi que de celle à appliquer à la demi-heure. Ne les oublie pas. Pour chacune de ces idées, cette seconde chance apportera de si grandes avancées, et nous retirerons de ces révisions des gains si importants pour notre apprentissage, que nous continuerons sur un terrain plus solide, d'un pas plus assuré et avec une foi plus grande. N'oublie pas comme tu as peu appris. N'oublie pas comme tu peux apprendre beaucoup maintenant. N'oublie pas le besoin que ton Père a de toi, tout en révisant ces pensées qu'il t'a données.